Bonjour chers téléspectateurs, les amis de partout dans le monde. Comme nous avions annoncé la semaine dernière que nous allons entamer une série des émissions dans lesquelles l'homme de Dieu va nous apporter une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons encore recevoir l'homme de Dieu qui est le prophète Agé Kalombo. Bonsoir prophète. Bonsoir bien-aimé Raph, merci. Ok, une fois de plus, nous retrouvons pour parler au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Je ne sais pas si vous avez un nouveau message que tu vas adresser à tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Effectivement, comme la Bible nous dit que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés de son peuple, la parole de Dieu est comme un pain qui est quotidien. Pour cette opportunité, cette occasion, nous avons un nouveau message, un très beau message, un puissant message que nous devons livrer au peuple de Dieu. Ok, chers téléspectateurs, donc suivez l'homme de Dieu qui va nous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si quel est le sujet du jour aujourd'hui. En fait, le thème principal que nous aurons à aborder ce soir s'intitule « Qui enverrai-je » Qui enverrai-je? Je ne sais pas si vous pouvez un peu expliciter cela parce que je ne sais pas. Qui enverrai-je? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, la personne qui pose la question, bien aimé, ce n'est pas un homme. Parce que généralement, comme vous le savez, depuis la Genèse, je parle d'Éden, lorsque l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance du Seigneur, l'homme était né, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme dans un but de dominer, de gouverner. Nous avons vu de la suite qu'après avoir péché, c'est que nous avons défini comme étant la désobéissance à Dieu, que tous ces privilèges, tous les avantages, tous les acquis que l'homme avait, de par sa création, il les avait perdus. Et à la différence avec le diable, nous avons vu que lorsque le diable s'était révolté à Dieu, Dieu l'a chassé pour toujours. Mais lorsque l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu, a péché, Dieu là où il s'est trouvé, il est resté quelque temps, mais il n'a pas pu. La Bible nous dit que le Seigneur est venu le soir pour poser la question à Adam, où est Dieu? C'est-à-dire, de ce moment-là, Dieu a trouvé déjà un moyen pour sauver l'homme. C'est-à-dire, si je me dis, si j'étais à cet temps-là, si j'étais Adam, c'est-à-dire, si Adam avait reconnu que non, je fais ceci, pardonne-moi, je crois que les choses seraient réglées à la seconde. Mais Adam a commencé à se justifier. C'est ainsi que l'homme est entré dans le cycle de la perdition. Dieu l'a laissé et ils ont été chassés du jardin d'Éden, du jardin des délices. Et après quelques temps, Dieu regrettera d'avoir créé l'homme, mais dans l'amour profond qu'il avait de l'homme, dans cet amour immense qu'il avait de l'homme, Dieu a maintenant décidé de chercher des voies et moyens pour sauver l'homme. Ok, chers téléspectateurs, qui enverrai-je? C'est-à-dire, Dieu envoie toujours quelqu'un, son envoyé, pour sauver l'humanité dans certaines circonstances. C'est la raison pour laquelle l'homme de Dieu va nous parler aujourd'hui. Nous laissons la parole à l'homme de Dieu. Merci, suivez. Chers auditeurs, chers internautes, nous sommes une fois de plus dans la joie. Nous devions vouloir nous retrouver dans notre rendez-vous, comme nous l'avons dit la fois passée, que dorénavant, il a plu au Tout-Puissant de nous donner l'opportunité, afin que, au travers de ces sites, que nous parvenons à prêcher la parole de Dieu. C'est ainsi, sans plus tarder, nous allons devoir prier, afin de consacrer ces temps ici à Dieu, pour que ces derniers nous aident et qu'ils soient glorifiés. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire une fois de plus merci de ce privilège que tu nous accordes pour la deuxième fois que nous puissions nous approcher au travers de ces sites afin de communiquer ta pensée. C'est pourquoi nous te prions afin de nous aider à être fidèles, à ne dire que ce que tu dis, que ce soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant et le véritable Dieu, j'ai dit Amen.
Chers auditeurs, chers internautes, nous bénissons Dieu. De permettre, comme je viens de le dire, de nous approcher une fois de plus au travers de ces sites, afin de pouvoir partager un thème que nous aurons à exploiter durant tous ces temps ici, qui a pour titre « Qui enverrai-je » Je crois que pour ceux qui nous ont suivis la fois passée, nous nous sommes introduits comme étant ces ministères qui a comme mission de rappeler aux gens que nous sommes passagers. De rappeler à chacun d'entre nous que quand même qu'on peut être dans ce monde ici, nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. De rappeler à chacun d'entre nous que Dieu, en créant l'homme, en créant Adam, c'était pour une mission. Et on voit que la mission que Dieu avait voulu créer l'homme a été fauchée par la présence du péché. Parce que lorsque nous devons revenir à l'introduction, la Bible nous dit que Dieu, après avoir tout créé, je crois que tout le monde connaît l'histoire, après avoir tout créé, le ciel et la terre, Dieu s'est décidé enfin maintenant de créer les gestionnaires, c'est-à-dire la personne qui devait créer et gérer sa création. Et nous avons dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Bien-aimé, Dieu nous avait créé à son image, à sa ressemblance, afin de dominer. En d'autres termes, Dieu en créant l'homme, il a voulu créer le reflet de sa gloire. Dieu nous a créés afin qu'au travers de chacun d'entre nous, que partout où nous pouvons être, bien-aimés, manifester la gloire de Dieu. Et nous avons dit que le péché est venu, bien-aimé, interrompre cette mission noble qui a été assignée à l'homme. Et juste après que l'homme y péché, on a vu que tout le bonheur qui était assigné à l'homme a été bloqué. Car l'homme devait quitter le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu a chassé l'homme du jardin, il mit deux anges avec des épées pour empêcher maintenant à cet homme-là de rentrer de nouveau à Éden. Et Dieu est resté. Parce que la différence, comme je l'ai dit la fois passée, que le diable avait péché. Mais le diable, lorsqu'il a péché, Dieu l'a chassé pour toujours. Mais quant à l'homme, lorsque Dieu a constaté que l'homme avait péché, Dieu n'a pas pu supporter de laisser l'homme. Il est rentré ce soir-là à l'endroit de la rencontre avec Adam et Ève pour dire Adam, où es Dieu? Déjà à partir de ce moment-là, nous comprenons bien aimé que Dieu cherchait des voies et moyens afin de se réconcilier avec l'homme. À condition que l'homme, si je parle d'Adam, reconnaisse bien aimé ses erreurs. Mais nous avons vu qu'Adam, au lieu de reconnaître, Adam commençait à chercher des justifications. Ça lui a poussé à aller dehors. Ça dit ce soir en disant qui enverrai-je? J'aimerais dire à chacun d'entre nous que Dieu est amour. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas le péché que tu puisses avoir commis qui pourra empêcher l'amour de Dieu de te pardonner et de se manifester. C'est ainsi pour entrer dans le vif du sujet, on va ouvrir nos Bibles. Et nous aurons aujourd'hui, bien aimés, à exploiter deux passages. Parce que nous allons expliquer comment est-ce que Dieu avait décidé et quels sont ces instruments-là. Parce qu'à chaque fois que l'homme, bien-aimé, est dans les tourments, Dieu a toujours choisi un moyen pour sauver l'homme. À chaque fois que l'homme est en difficulté, c'est Dieu qui intervient. Mais Dieu intervient toujours passant par l'homme. Parce que c'était la seule manière que Dieu, dès le commencement, avait juré, avait voulu bien aimer, exprimer son amour et sa volonté. C'est-à-dire l'homme est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu, en créant l'homme, il avait voulu que tous les êtres vivants, c'est-à-dire toute la créature, voient à l'homme la gloire de Dieu. On va ouvrir nos Bibles. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, à son chapitre 6, qui va, bien aimé, cimenter le grand message qu'on va donner ce soir. Je le lis rapidement. Ésaïe chapitre 6, le verset 8
au verset 9. Je le lis au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et j'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez, mais vous ne saisirez point. On comprend ici, bien aimé, comme je l'ai dit tantôt, qu'à chaque fois que l'humanité est dans des difficultés, à chaque fois que le monde a des problèmes, la solution ne vient que de Dieu. Nous voulons que nous comprenions, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. C'est-à-dire, tu ne peux pas résoudre le problème que tu as. Tu ne peux pas avoir la solution véritable à quelque chose qui te dérange sans rentrer auprès de ton Créateur. Je crois, pour faciliter la tâche à ceux qui nous suivent, vous donner un petit exemple. Vous savez, aujourd'hui, dans le domaine de l'électronique, je crois que chacun d'entre nous peut avoir une télévision, ou encore chacun d'entre nous peut avoir un appareil téléphonique. Je crois que lorsque nous allons dans ces stores-là, nous procurer ces appareils téléphoniques, le but est lequel, en cherchant ces appareils, c'est pour nous rendre service. Mais cependant, à chaque fois que nous avons ces appareils, j'ai toujours dit, ça ne vient pas comme ça seul. C'est dans ces appareils, bien aimés, en venant, ça vient avec son manuel, ça vient avec beaucoup de choses qui constituent, bien aimé, ce paquet-là. Mais très souvent, on nous dit quoi? En achetant ces appareils, on nous avertit de lire. Pourquoi? Si tu ne lis pas, tu ne sauras pas d'abord, premièrement, quel est l'important de l'appareil, et secondo, quelles sont les différentes options qui sont assignées à l'appareil. Et très souvent, lorsque tu achètes un appareil neuf, ça peut être une voiture, ça peut être un agent, ça peut être, je ne sais pas, un computer, ça peut être un téléphone. Lorsque tu achètes un appareil qui est neuf, chaque appareil qui est que l'endroit où nous achetons l'appareil, on nous donne la garantie. Parce qu'on sait que la chose qu'on te donne ou bien qu'on te vend, ça peut tomber en panne. Et quelqu'un qui a la garantie, si jamais il arrivait que ton appareil que tu as acheté tout neuf tombe en panne, la garantie te permet de rentrer auprès de ton vendeur, en fait soit de changer, en fait soit de réparer. Je crois que c'est un exemple facile qui peut nous aider à comprendre les choses de Dieu. C'est-à-dire, si les gens de ce monde qui font des appareils savent qu'au cas d'endommagement, ils sont capables de trouver la solution, à combien plus forte raison Dieu qui t'a créé, Dieu qui m'a créé, ne peut-il pas être capable de résoudre les différents problèmes que tu as? Le problème est que, à chaque fois que nous avons des problèmes, les gens, au lieu de rentrer auprès des créateurs, les gens vont chercher des solutions auprès des gens qui n'ont pas créé. La Bible nous dit quoi? Un jour, le Seigneur amènera Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Il pose la question à Ézéchiel, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Bien aimé, le prophète va répondre que non, Seigneur, je suis en train de voir une vallée qui est remplie d'ossements. Il dit, tu as bien vu. La deuxième question qu'il va poser à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Bien aimé, ce que j'aime dans la réponse d'Ézéchiel, c'est quoi? Ézéchiel n'a pas été pressé de dire oui. Il n'a pas aussi été incrédule de dire non. Il va répondre quoi? Toi seul tu le sais. Mon frère, pourquoi Ézéchiel avait répondu ainsi? Parce qu'effectivement, il était conscient que c'est l'homme qui a créé l'homme. C'est-à-dire, même si l'homme arrivait à devenir un ossement, son créateur a la capacité et le pouvoir de redonner la vie. Et tandis maintenant, on va entrer dans le but du sujet. Il m'a été demandé par le Saint-Esprit de partager ce grand thème. Pourquoi? Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est devenu comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le peuple de Dieu est en train de vaciller ici et là. Les gens ont des problèmes.
Bien aimé, les gens ont des difficultés. L'humanité n'en parlons pas. Et nous croyons que bien aimé, la Bible nous dit que chaque chose a un temps. Et si réellement Dieu avait voulu que l'Église soit dans ce monde, c'est parce que Dieu sait que l'Église doit jouer un rôle important. Lorsque je parle de l'Église, je fais allusion, bien aimé, à Esther. Vous allez me poser la question, que c'est quoi Esther? La Bible nous dit que Dieu, transportant parmi les enfants d'Israël, les amena en captivité. Ils sont allés à Source. Et pendant qu'ils sont allés, la Bible nous dit que non, il s'est fait que dans ce royaume-là, il y avait le roi. Et le roi avait sa femme, qui répondait au nom de Vashti. Tellement elle était jolie, tellement le roi avait une gloire, il organisera un festin dans lequel il va convier à ses invités de présenter sa femme. Présenter sa beauté parce qu'elle était jolie. Et la Bible nous dit, cette dernière refusa d'obtempérer à la volonté de son mari. Et vous savez la suite. Tous les conseils du roi décidaient, bien aimé, de punir quoi? De punir Vashti. Et cette punition de Vashti a permis, bien aimé, à l'élection, bien aimé, de qui? D'Esther. Et pourquoi est-ce que Dieu avait voulu que Esther, qui n'était pas originaire de ce royaume, a été choisi roi? Mon frère, ma soeur, dans le plan de Dieu, le hasard n'existe pas. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu étant omniscient, Dieu savait qu'à la longue, son peuple qui était déporté en captivité serait victime de l'extermination. C'est ainsi que Dieu avait permis à son temps que Esther puisse être choisie reine, parce qu'elle savait que non, dans un royaume, c'est le roi qui est le chef, et la reine, c'est la seule personne qui est capable, bien aimé, de toucher le cœur du roi. C'est ainsi que la Bible nous dit, lorsque les Juifs devenaient puissants dans ce royaume, il se fait que dans ce royaume, il y avait des gens qui n'aimaient pas, bien aimé, des Juifs. De telle sorte que non, un des conseillers du roi, à la personne d'Aman, chercha, bien aimé, à exterminer ce peuple-là. Et la Bible nous dit quoi? Pendant qu'il s'apprêtait à faire, bien aimé, voter la loi qui autorisait l'extermination des Juifs, l'oncle d'Esther, qui, dans cette histoire ici, joue le rôle du prophète, est allé dire à Esther quoi? Il dit, ma soeur, pendant que tu es en train de manger tes beefsteaks, tes hamburgers paisiblement, il y a un plan qui est en train d'être conspiré contre notre peuple. La Bible nous dit, Esther avait reçu le message. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Esther n'a pas réagi. Pourquoi? Parce que dans ce royaume-là, il y avait des lois établies. C'est-à-dire, avant d'aller chez les rois, qui que tu sois, tu devais être invité par les rois. Et secondo, si tu allais, il y avait que le sceptre du roi, c'est-à-dire un bâton, que le roi devait étendre, qui seul qui pouvait sauver de la vie. Parce que c'est lui qui allait auprès du roi. Sans son invitation, était puni de la mort. Et la Bible nous dit, quoi, bien aimé, que Mardoché est allé dire à Esther, afin d'aller plaider la cause du peuple d'Israël. Esther n'a pas voulu. Et Mardoché lui dit ceci: qui sait si c'est pour des moments comme celui-ci que Dieu va venir à la royauté? Il faut savoir que si tu étais aujourd'hui, les secours des Juifs viendraient d'autre part. Mais toi et la maison de mon père, vous périrez. Or, lorsque je parle d'Esther dans cette histoire bien-aimée, je parle de l'Église. Qui sait si c'est un moment comme celui-ci que Dieu avait voulu que l'Église soit dans ce monde? Nous nous disons bien aimé les problèmes qu'aujourd'hui que le monde traverse. Il n'y a que l'Église qui peut jouer son rôle. L'Église ne va pas jouer son rôle en étant une personne morale. À l'Église, il y a des instruments. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais parler sur ce terme-là, qui enverrai-je? C'est une question que Dieu est en train de se poser. Parce que Dieu a envoyé des gens. Ces gens au-dessus du Seigneur. Dieu a suscité des hommes de Dieu. C'est une personne qui était chargée, bien aimée, d'aider les enfants de Dieu. Aujourd'hui, les gens vivent dans le péché. Les gens font du n'importe quoi. Mais nous qui avons cette mission de la part de Dieu,
afin d'orienter le peuple de Dieu, nous sommes allés hors de la mission. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu que vous êtes la lumière du monde. Pourquoi est-ce que Dieu parle de la lumière du monde? Parce qu'effectivement, bien aimé, Dieu savait que le monde est dans l'obscurité. Dieu savait que le monde est dans le noir. Et pour que ce monde qui vit dans le noir, qui vit dans l'obscurité, puisse, bien aimé, bénéficier de la lumière, Dieu t'a suscité. Dieu m'a suscité. Oh, si la lumière qui avait le rôle d'éclairer l'humanité devient sombre, bien aimé, où le monde ira-t-il? C'est la raison pour laquelle on va aborder ce message ici. Et pour ce soir, pour répondre à cette question que le Seigneur pose, on va vous montrer les deux types d'instruments de nos jours que Dieu a besoin. J'ouvre ma Bible rapidement dans les livres d'Exode. Je lis Exode, le chapitre 2. Je vais lire rapidement le verset 16 au verset 21. Je le lis au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrificateur de mendiants, je m'excuse, avait cette fille. Elle vint pour puiser de l'eau. Elle remplit, bien aimé, des orgues pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse, j'aimerais que vous suiviez dans vos Bibles. Alors Moïse se leva, prit la défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elle fut de retour auprès des rivières leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même il nous a puisé de l'eau, il a fait boire les troupeaux. Et il dit à ses filles, où est-il? Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il reprenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme et lui donna pour femme Séphora, sa fille. Bien, dans cette histoire aujourd'hui, bien aimé, que nous allons partager, on nous relate l'histoire de Jéthro et ses filles. Et la Bible nous dit que Jéthro, c'était cet homme de mendiant qui était sacrificateur, mais qui en réalité avait cette fille. Et la Bible nous dit que les 7 filles de Jéthro, toutes, elles étaient bien aimées des bergers. Elles avaient la mission d'aller puiser de l'eau parce que toutes les filles devaient faire abreuver les troupeaux de leur père. Et la Bible nous dit que pendant qu'elles y allaient puiser de l'eau, afin de ramener cette eau, afin d'abreuver les troupeaux de leur père, là où elles sont allées, elles vont croiser un groupe de bergers. Et ces bergers sont arrivés, les empêchant de puiser de l'eau. Et par conséquent, du fait qu'ils n'allaient pas puiser de l'eau, bien aimé, les troupeaux de leur père allaient mourir. Et la Bible nous dit quoi? Pendant le même moment, de l'autre côté, Moïse, qui avait fui bien aimé Pharaon. Parce que Moïse, à l'époque, lorsqu'il avait découvert, il avait compris qu'il n'était pas un Égyptien, il décida d'abandonner la gloire, les avantages qu'il avait en Égypte, pour entrer dans la mission de Dieu. Mais malheureusement, ce n'était pas le temps de Dieu. Lorsqu'il cherchera à défendre les Hébreux qui se combattaient, la Bible dit qu'il y avait il ne pouvait pas supporter que les Égyptiens puissent maltraiter ses frères. Et pendant qu'il va décider de prendre leur défense, il avait tué un Égyptien. Et lorsque la nouvelle avait bien aimé été attendue et retentie aux oreilles de Pharaon, on le poursuivit et il avait fui Pharaon. Et pendant qu'il fuyait, la Bible nous dit, il alla se coucher à côté du puits des mendiants. Premièrement, d'abord, Moïse, mon frère, ma soeur, ne connaissait ni ses filles qui étaient bergères,
Secondo, Moïse ne connaissait ni ce berger-là et aussi qui venait puiser de l'eau. Mais la Bible nous dit, pendant qu'il remarquera que non, il y avait une mésentente. Il y avait un combat entre ces bergers qui empêchaient ces filles de puiser de l'eau. Il s'est levé, il a pris premièrement la défense de ses filles. Et deuxièmement, il est allé puiser de l'eau. Troisièmement, la Bible nous dit qu'il a fait abreuver à ses troupeaux de ces filles-là. Et la Bible nous dit, d'habitude, pendant qu'elles allaient venir puiser de l'eau, elles rentraient parfois si tard. La preuve est que lorsqu'elles sont rentrées si tôt, leur père a dit, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, vous rentrez si tôt? C'est la lecture bien de cette histoire. Mais une lecture qui renferme beaucoup de révélations. Parce que lorsque je parle aujourd'hui, bien aimé, de Jéthro, je parle le mal du Seigneur. Aujourd'hui, nous regardons à gauche et à droite comment est-ce que les hommes de Dieu s'entretuent pour des hommes. Oh, la Bible nous dit que ces filles qui étaient des bergers, c'est-à-dire elles avaient la mission d'aller puiser de l'eau afin d'abreuver les troupeaux de leur père. Les troupeaux n'appartiennent pas à XY, les troupeaux appartiennent à Dieu. Et vous savez très bien que les troupeaux c'est comme des bergers, des brebis. Oh, toute brebis a besoin de l'eau. Lorsque la brebis ne voit pas de passe, l'eau joue un rôle important dans la croissance, bien-aimée, des brebis. Lorsque je parle de l'eau, j'ai fait allusion à la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'humanité a des problèmes. Les gens souffrent. Le diable est en train de malmener les gens. Mais quel est le rôle que nous, hommes de Dieu, devons nous jouer? Et nous constatons, bien-aimés, que parmi ceux-là qui prétendent faire l'œuvre de Dieu, au lieu d'aider, bien-aimés, que les brebis puissent avoir la vie, mais il y a de ces gens-là qui se sont infiltrés dans l'œuvre de Dieu, qui constituent, bien-aimés, des blocages, parce que nous le voyons clairement. Il y avait une guerre. La guerre ne s'est pas faite entre les démons et les bergers, c'est-à-dire les filles de Jéthro. Mais la guerre a été faite pourquoi? Il y avait des ceux-là qui s'appellent des pasteurs, c'était des bergers. C'est-à-dire il y a aujourd'hui dans l'église de ceux-là qui ont porté le nom de Dieu, mais qui empêchent le peuple de Dieu bien-aimé de vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui les gens ne plus pris. Les gens se sont découragés. Vous savez comme bien-aimé, la parole de Dieu est comme un couteau. Parce que la Bible nous dit que non, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. C'est-à-dire une épée c'est un couteau. Alors lorsque nous parlons du couteau plutôt, le couteau a plusieurs usages. Écoutez-moi très bien. Au travers d'un couteau, on peut tartiner le pain. Au travers d'un couteau, on peut sculpter en bois. Au travers d'un couteau, on peut couper une viande. Mais aussi, bien aimé, au travers d'un couteau, on peut tuer quelqu'un. Le problème, ce n'est pas que le couteau qui a un problème. Le problème, c'est surtout au niveau de l'utilisateur. C'est-à-dire, si la personne qui utilise le couteau tue les gens, ce n'est pas le couteau qui tue les gens, c'est l'utilisateur. Parce que le rôle du couteau, c'est bien aimé, c'est de rendre service. C'est comme aujourd'hui. Bien aimé, Dieu n'a jamais été aventurier. Mon frère, ma soeur, Dieu est vivant. Mon frère, ma soeur, la solution à ton problème n'est pas XY. La solution à ton problème, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas bien aimé, je ne sais pas un monseigneur, un bishop. Parce qu'en vérité, l'humanité a un seul pasteur. La Bible nous dit quoi, le livre d'Éphésiens? Il a établi les uns comme pasteurs, parce que le vrai pasteur c'est Jésus. Il a établi les uns comme prophètes. Les grands prophètes c'est Jésus. Aujourd'hui l'église a besoin des gens qui vont se lever comme Moïse. Parce que Moïse bien-aimé n'a pas cherché son intérêt. Moïse n'a pas cherché ses avantages. Moïse qui était fatigué, qui n'avait plus de charge, il ne pouvait plus supporter bien-aimé de voir qu'au niveau de l'église, il y a des brigands. Parce que ces gens-là, bien-aimés, je les appelle, je les considère comme étant des brigands. Parce que lorsque vous empêchez les bergers de puiser de l'eau, automatiquement, vous privez des brebis, bien-aimés, de la vie. Parce que les brebis ont besoin de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus la parole qui est prêchée. Les gens prêchent les vestes. Les gens prêchent des titres. Oh, ce ne sont pas ces titres qui vont sauver. Ce qui sauvera l'humanité dans nos jours, bien-aimés, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. L'humanité a besoin de la parole de vie. La Bible nous dit que non. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles.
Pourquoi les brebis ont besoin des eaux pour survivre? Bien aimé, l'eau dans le corps d'une personne, l'eau provoque la croissance. Lorsque quelqu'un n'a pas de l'eau, on dit en français, il devient déshydraté. C'est-à-dire, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les brebis n'avancent pas? Parce que l'eau n'est plus donnée. Ce sont des fables qui sont prêchées. Ce sont des hérésies. Les gens parlent d'eux-mêmes. Oh, ce soir, bien aimé, je vous dis, c'est le temps d'écouter Dieu. Oh, Dieu, c'est la parole de Dieu. Le premier type de serviteur que Dieu envoie dans les temps de la fin, Dieu a besoin de gens comme de Moïse. Dieu a besoin de gens comme de Moïse. Parce que Moïse n'a pas cherché son intérêt. Moïse a cherché le bien-être de ses brebis. Il a défendu ses bergers. Il a puisé de l'eau. Il a donné au troupeau. Et le deuxième exemple que je vais donner, bien-aimé, nous sommes jusqu'à la fin. On va parler de David. La Bible nous dit quoi? Pendant que les frères de David, lorsque Goliath s'était levé, la Bible nous dit que non, il y avait une guerre entre les Philistins et les Israélites. Les Philistins de l'autre côté, tellement il y avait la guerre était perpétuelle, ils décidaient, bien-aimé, de choisir quelqu'un. Et cet homme que les Philistins avaient choisi, bien-aimé, venait de la ville de Gath, répondant au nom de Goliath. Goliath s'était levé pour lancer un défi aux enfants de Dieu. Et la Bible nous dit du côté de Dieu, Saül et toute son armée étaient en la guerre. C'est-à-dire, il y avait des clauses dans cette guerre. Car Goliath avait dit, ça ne sert à rien de venir avec une multitude. Choisissez parmi vous un homme qui va se battre avec moi. S'il arrivait que cet homme arrivait à me battre, nous devenons vos esclaves. Mais s'il arrivait que moi, j'arrivais à battre cet homme-là, vous devenez nos esclaves. C'était le pari. Et la Bible nous dit quoi? Goliath, pendant 40 jours, bien aimé, pendant 40 jours, Goliath a malmené les enfants de Dieu. Oh, parmi les gens qui étaient dans la guerre, la Bible nous dit qu'il y avait aussi les frères de mon frère David. Il y avait Shammah, il y avait Elia, parce que les frères de David étaient formés guerriers. C'était des guerriers. Des gens qui étaient formés bien aimé à la guerre. Ils sont allés ensemble avec le roi Saül pour défendre l'honneur d'Israël, pour défendre l'honneur du Seigneur. Mais la Bible nous dit, arrivé au champ de bataille, pendant 40 jours, Goliath est en train de malmener. La peur s'était installée du côté des enfants de Dieu. C'est comme aujourd'hui. Bien aimé, Goliath s'est levé. Goliath, c'est qui aujourd'hui? C'est cet impédicé qui est entré au milieu des enfants de Dieu. Goliath, c'est qui? C'est l'orgueil. Aujourd'hui, l'église est victime, bien aimé, de la présence du Goliath. Goliath est en train de terrasser les gens. Or, l'église a besoin de gens qui vont se lever pour défendre l'intérêt de Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Le papa de David constata que ses fils sont allés à la guerre. Sont allés à la guerre, bien aimé, pendant longtemps. Ils n'avaient plus de nouvelles. Aujourd'hui, Dieu nous a dit quoi? Lorsque je parle des frères de David, ça dit Isaïe dans la Bible qui est Jessé, c'est l'image du Seigneur. Les frères de David, c'est qui? C'est l'image des hommes et de Dieu. Ça dit c'était des guerriers. Ils sont allés à la guerre, mais la Bible nous dit que leur père n'avait plus de leurs nouvelles. Pourquoi? Aujourd'hui, Dieu est en train de s'étonner. Il y a de ces enfants qui sont partis à mission. Il n'a plus de leurs nouvelles. Pourquoi? Les gens sont préoccupés, bien aimés, à chercher l'argent. Les gens sont préoccupés, bien aimés, à avoir des titres. Les gens sont préoccupés, bien aimés, à des choses qui ne n'ont pas de Seigneur. Oh, la Bible nous dit, le seul moyen de rester en contact avec Dieu, c'est quoi? C'est la prière. Les gens ne prient plus. Les gens ont le temps, bien aimé, de faire des affaires. Mais le peuple de Dieu croupissent dans les troubles. Les enfants de Dieu, bien aimés, croupissent dans la misère. Les gens ont besoin du salut. C'est ceux-là qui étaient appelés comme étant des canaux de salut des gens sont dans la distraction. Et la Bible nous dit que David, lorsqu'il est venu, les gens qui ont combattu David, ce n'étaient pas les Philistins, les propres frères de David. La Bible nous dit quoi? Ils ont d'abord commencé à minimiser David. Que toi tu as laissé le père de troupeaux que tu as. Ils ont commencé, bien aimé, à mettre David mal à l'aise. Mais nous voyons, bien aimé, que David est venu. Il s'est levé pourquoi? Il a dit que moi je suis venu. Je vais te combattre au nom de celui-là que tu as injurié. Pourquoi David n'a pas combattu Goliath, a vaincu Goliath,
à cause des titres qu'il avait, David, bien-aimé, est allé combattre Goliath parce qu'il ne pouvait pas supporter que le nom de notre Dieu soit blasphémé. Qui enverrai-je? Aujourd'hui, Dieu a besoin de gens comme David. Les gens qui vont se lever pour défendre l'honneur du Seigneur. Oh, pourquoi est-ce que les frères de David n'ont pas parvenu pendant 40 jours à aller combattre Goliath? Parce qu'effectivement, on ne peut pas combattre Goliath lorsque la chose de Goliath est en vous. Tu ne pourras jamais combattre le diable lorsqu'en toi, il y a des canaux du diable. La Bible nous dit dans le livre des Jean que je ne parlerai pas guerre avec vous. Je sais que le point de ce monde-là, il n'y a rien de lui en moi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu vas combattre le diable? Tu vas changer le diable dans la vie des gens. Lorsqu'en toi il y a l'impudicité, lorsqu'en toi il y a l'orgueil, lorsqu'en toi il y a le mensonge. C'est pourquoi les frères de David, ils étaient là pendant 40 jours, être terrifiés par le diable. Mais David est venu, pendant que bien-aimé a été formé, David était dans la savane, David était dans la brousse, et au temps fixé par Dieu, David est venu. Et David a dit, toi tu viens me combattre avec la lance de javelot, mais moi je vais te combattre au nom de celui-là que tu as injurié. Une fois de plus, nous voyons bien aimé que les gens que Dieu a besoin de jour, ce sont les gens qui vont se lever pour défendre l'intérêt de Dieu. Ce sont des gens qui vont oublier leurs intérêts. Car aujourd'hui à l'église bien aimé, pour terminer, il y a des produits périmés. C'est quoi un produit périmé? Lorsqu'on fait chaque produit, il y a la date de fabrication, il y a aussi la date d'expiration. Or, quelqu'un, ce produit qui était bien aimé utile, qui était une nourriture pour toi, qui était une bénédiction pour toi, ça peut être un médicament, ça peut être bien aimé une boîte de conserve. Généralement, lorsqu'on achète une boîte, au-dessus de la boîte bien aimé, il y a des écrits. Bien aimé, on mentionne la date de la fabrication. On mentionne également, bien aimé, la date d'expiration. Or, quelqu'un qui est avec Dieu ne peut pas expirer. Quand est-ce qu'on expire? Lorsqu'on abandonne Dieu. Oh, beaucoup aujourd'hui, bien aimé, qui étaient des canaux à travers lesquels Dieu a utilisé pour sauver l'humanité. Dieu a utilisé pour bénir les gens. Ces gens-là ont abandonné Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous remarquons qu'à l'église, le péché bat son plan. Nous remarquons qu'à l'église aujourd'hui, bien aimé, les gens vivent, les gens cohabitent avec le péché. Et nous, les hommes de Dieu, on ne peut pas dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont périmés. Oh, écoutez-moi très bien. Un médicament qui était, bien aimé, une bénédiction. Lorsque sa date d'expiration, bien aimé, arrive, lorsque tu consommes, bien aimé, ces produits, au lieu d'être pour toi une guérison, ça devient un poison. C'est pourquoi ce soir, nous venons vous dire, bien aimé, vous enfants de Dieu, faites attention. Car aujourd'hui à l'église, il y a des produits périmés. Oh, Dieu dit, qui enverrait? Dieu a envoyé ses serviteurs. Aujourd'hui, l'église a besoin de gens comme Moïse. L'église a besoin de gens comme David. Ces instruments qui vont se lever, afin de dire ainsi dit l'Éternel. Pendant que les gens marchent dans le péché, leur dit la vérité que vous marchez dans le péché. Non pas parce que ces gens-là vous donnent des dîmes, vous donnent bien aimé des offrandes. Ça vous corrompt, bien aimé. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin des gens qui vont se lever pour dire la vérité. Voilà un peu de moi ce soir, le message que nous avons voulu partager avec le peuple de Dieu. Je répète une fois de plus, Dieu se pose la question, qui enverrai-je? Ce ne sont pas ceux-là qui viendront étaler leurs habits, leurs richesses, car tes habits ne vont jamais résoudre les problèmes que les gens ont besoin. Bien aimé, ta richesse ne va jamais résoudre les problèmes que les gens ont besoin. Bien aimé, ta gloire, ton titre de pasteur, de prophète, ne va jamais chasser les démons. La seule chose qui peut chasser les démons, bien aimé, c'est qui? C'est Jésus. C'est quoi l'apôtre Paul dit ceci? J'étais au milieu de vous, je n'ai pas cherché à quelque autre chose, si ce n'est le Christ et le Christ ressuscité. C'est les temps bien aimé comme Jean-Baptiste, qui avait de la gloire, qui était respecté. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il dit quoi? Bien-aimé, suivez-le. Jean-Baptiste a diminué, il a élevé Jésus. Car Jésus, de nos jours, bien-aimé, c'est la seule personne, bien-aimé, qui peut sauver l'humanité. Et si nous ne pressons pas Jésus, tout ce que nous faisons est nul. Que mon Dieu vous bénisse.
Bon, merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette prédication qui est très noble. Alors, prophète, je ne sais pas, vous avez parlé aux enfants de Dieu ce soir ici. Qu'est-ce qui vous a plus poussé de parler de ce titre, Qui enverrai-je? C'est-à-dire, ce qui nous a poussé à parler de ce titre, parce que ce n'est pas que... Il y a quelque chose qui nous a envoyé, c'est Dieu actuellement, Dieu est en train de chercher qui a envoyé. Okay. Parce que Dieu a constaté que ceux-là qu'il a envoyés continuent à les décevoir. Et Dieu constate actuellement son peuple, je parle de son troupeau. Je parle de ses brebis. De nos jours, ils sont devenus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Parce que ces gens-là que Dieu avait mandatés, plusieurs personnes parmi nous ont déçu Dieu. Et par conséquent, si le peuple de Dieu n'est pas informé des instruments que Dieu va utiliser, il risque d'aller, bien aimé, se livrer à des bandits. Pourquoi je dis ça? Parce que l'église aujourd'hui, il y a des gens qui se sont infiltrés, portant le nom du Seigneur, utilisant le nom de Dieu pour manipuler les gens. C'est pour vraiment qu'aujourd'hui, les gens prient, il n'y a pas de solution. Les gens prient, bien aimé, les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui est au centre. Les gens utilisent les dieux, utilisent le nom de Dieu pour d'autres fins. C'est pourquoi nous voulons aider le peuple de Dieu, qu'eux aussi, ils doivent pas aller aveuglement. Ils doivent avoir le temps de prier Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde au point de qui tu vas te confier. Mon frère, lorsque j'ai lu la Bible, ça m'a révolté. Pourquoi? J'étais révolté parce que pendant que je lisais la Bible, dans l'évangile de Jean, Dieu dit ceci, que lorsqu'il avait dit que dorénavant pour monter au ciel, il faut manger mon corps et boire mon sang. La Bible nous dit qu'il avait 12 000 disciples, et il avait au total 70 disciples. Ils ont commencé à fuir. Ils ont dit, ah, on n'avait pas pensé que non, des choses de Dieu, on va commencer à manger le corps des gens. Parce qu'au début, les gens venaient pour le miracle. Mais Dieu a constaté que les gens qui viennent ici ne viennent pas pour la vie éternelle. C'est comme aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont prier. Oh, on ne prie pas parce qu'on a des problèmes, on prie parce que sans Dieu, on ne peut rien faire, mon frère. C'est pourquoi, bien aimé, écoutez, la Bible nous dit, pendant qu'il a dit ainsi, ils sont restés à 12. Il les revient aux 12 et dit, mais vous les 12, vous n'êtes pas partis comme les autres. Simon Pierre va dire, Seigneur, on va aller chez qui? Parce qu'il y a en toi les portes de la vie éternelle. La personne qui va retourner, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le bishop, c'est Jésus. Il dit, écoutez, parmi vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous, il y a un démon. Ça m'a fait faire, mon frère. C'est-à-dire, je me dis que les gens que Dieu choisit, comme ses disciples, Dieu dit que parmi ses disciples, il y a un démon. C'est grave. Prophète, alors je ne sais pas, vous avez presque tout dit. J'espère que vous allez encore continuer dans les prochains sujets. Je ne sais pas si vous avez l'idée sur les prochains thèmes sur lesquels vous allez parler au peuple de Dieu. C'est-à-dire, nous continuons ce même thème. Nous voulons dire aux gens de faire attention. Parce qu'aujourd'hui, le diable a envoyé ses agents. Ils ont pour mission, bien aimé, d'empêcher le peuple de Dieu de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens commencent à se décourager. Il y a l'apostasie. Les gens n'ont plus confiance à Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu n'agit pas, mais ces gens-là qui devaient accomplir le travail de Dieu ont décidé le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a posé la question maintenant, qui enverrai-je? Okay. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu est en train de se choisir une génération de gens qui est représentée par Moïse, qui est représentée par David. C'est-à-dire, cette génération de gens qui vont s'élever, parce qu'on en a marre, mon frère, de voir des gens qui prêchent pendant 40 minutes, ils nous parlent de leur richesse. Pendant 30 minutes, ils ne parlent pas de leur voyage. Entre-temps, les vies des gens ne changent pas. Les démons continuent à prendre des gens en otage. Le péché continue à battre son plan. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas prêché. Okay. Oh, Dieu a besoin de gens qui vont venir, qui vont parler de Jésus. Merci. Merci, prophète. Chers téléspectateurs, j'espère bien que vous avez très bien reçu le message que vous avez été adressé ce soir, qui est très noble. Et je vous invite de rester branchés chaque fois que ce message vous est apporté. Alors, prophète, je ne sais pas si vous avez des remerciements particuliers aux gens qui vous soutiennent. C'est-à-dire, je bénis Dieu, mais j'aimerais conclure à dire ceci. Il dit, parmi vous, il y a un démon. Il parlait de qui? De Judas.
N'oubliez pas, chers auditeurs, lors de la multiplication des pains, Judas aussi était parmi les gens qui distribuaient les pains. Oh, mon prophète prêche. Notre pasteur prie. Bien-aimé, la Bible nous dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Imagine, mon frère, tous ceux-là qui avaient écouté, qui avaient reçu les pains par la main de Judas. C'est les hérésies. Lorsqu'ils sont allés chasser les démons, Judas aussi priait pour des gens. C'est-à-dire toutes ces personnes-là qui ont bénéficié de l'imposition des mains de Judas, ils ont quel sort? Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a, c'est-à-dire un démon ne peut transmettre quoi? Des démons. Il y a des gens, je dis, qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que vous vous êtes fait imposer des mains par des gens que Dieu n'a pas choisi. Que Dieu vous bénisse. Ok, j'espère bien que vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Donc ça vient de Dieu, alors que Dieu vous bénisse, prophète. On va prier. Ok. Tendre Père, nous te disons merci. Le but de ces enseignements est de glorifier ton nom. Car la Bible nous dit que vers le soir, la lumière apparaîtra. Car ta volonté est que ton peuple ne puisse pas continuellement demeurer dans la confusion. Et au moment de la confusion, Seigneur, il n'y a que la vérité qui peut faire dissiper la confusion. Et la vérité, ce n'est pas ma veste. La vérité, ce n'est pas mon titre. La vérité est la parole de Dieu. C'est pourquoi je te prie, mon Dieu, mon roi, que tu puisses aider quiconque qui a pu suivre ce message, afin de comprendre qu'il est écrit, vous connaissez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci prophète. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que vous bénisse aussi, que vous bénisse vous tous qui avez pris votre temps de suivre cette émission, le temps de la révélation. Merci, à plus. Bye. Bye.